Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je convertis mes FSON SR en clipper, mais c'est la partie matérielle. OK, on se comprend bien. Je vais installer tout le côté matériel du Raspberry dans ma machine, directement dans ma tête et dans ma base pour l'alimentation. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Cette vidéo-là ne vous sera pas utile si vous prévoyez utiliser directement un Raspberry avec un boîtier et son alimentation. Alors, vous pouvez très bien, sans problème, utiliser ça, le mettre sur le dessus de votre machine ou dans le côté, aucun problème. Vous pouvez le fixer après votre machine à l'extérieur. Ça n'a pas d'importance, ça, c'est à votre guise. OK? Il faut bien se comprendre. Et avec l'alimentation, vous alimentez votre boîtier et un câble USB directement dans la prise USB de l'imprimante. Et voilà, vous êtes prêt à passer en clipper. Donc, si votre but, c'est de faire ça, cette vidéo-là ne vous sera pas utile du tout. Sinon, si vous voulez faire comme moi, c'est là qu'on va y aller étape par étape. OK? Alors, pour les Raspberry, il y a 3 modèles idéaux. Il y en a peut-être plus, là, mais pour ma part, je considère que 3 modèles sont bien. On parle du Raspberry Pi 0 2W, qui lui est très performant, amplement performant pour clipper. Et vous pouvez même gérer jusqu'à 2 imprimantes en même temps avec ce Raspberry-là. Donc, c'est quand même très bien. Avec le Pi 3B+, il fonctionne super bien aussi. On peut gérer plus que 2 imprimantes. Et le Pi 4, c'est le top. Mais comme je vous dis, le 3 ou le Pi 0 2W fait très bien le travail. Sinon, moi, je vais regarder pour installer un ventilateur sur mon Raspberry. Je vais regarder pour installer une plaque d'installation pour déporter ma carte mère et mon Raspberry pour que tout soit bien propre à l'intérieur. Ensuite, je vais regarder aussi pour installer une petite alimentation manuelle de 5 volts, 5 ampères pour alimenter mon Raspberry. Ensuite, est-ce que j'oublie des choses? Si vous avez remarqué, mon écran est d'origine, donc j'ai remis mon écran d'origine. J'ai enlevé mon écran Big Tree Tech que j'avais installé sur ma FSON parce que je veux que tout le monde qui a une FSON SR d'origine puisse passer à Clipper s'ils veulent le faire. Parce que dans mes anciennes vidéos, j'avais tout modifié ma machine pour l'amener à un autre niveau et je me suis dit, si je fais Clipper, je devrais peut-être y aller plus large dans la communauté. Donc, comme il y a peut-être 80 à 90 personnes qui n'ont jamais fait ces modifications-là, ben, je me dis, en la mettant en stock, au moins, vous allez voir que ça fonctionne. La seule chose que je n'ai pas remis stock, c'est mon extrudeur. J'ai laissé mon extrudeur Direct Drive, mais vous allez voir, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce que vous allez devoir faire pour choisir les bons fichiers de configuration. C'est tellement simpliste, ça en est gênant. Alors sinon, ben, on va être prêt à monter tout ça. Aujourd'hui, je ne montrerai pas l'écran. OK, donc, j'ai un support et j'ai aussi un autre support pour l'écran. Je ne l'installerai pas aujourd'hui parce que je veux vraiment qu'on fasse la vidéo stock. Et quand on va faire la vidéo du firmware, ça va être stock aussi. Par contre, dans les autres vidéos que je vais faire, on va faire l'installation de l'écran, l'installation de l'ADXL pour être capable de venir faire nos calibrations. Ensuite, c'est pas mal ça. Je vais installer aussi l'écran de Raspberry Pi d'origine. Pourquoi que je ne remets pas mon écran Big Tree Tech? C'est parce que ce n'est pas compatible. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec les Raspberry comme ça et Clipper, on doit avoir un écran qui est un afficheur. L'écran que j'avais mis sur ma FSON, c'est un écran qui est autonome. Elle a son propre processeur, elle peut pousser des commandes, donc il faut mettre un firmware dedans, il faut la flasher. Alors celle-ci, il n'y a aucun firmware à mettre dedans. C'est un afficheur comme un moniteur d'ordinateur. Donc, c'est pour ça que ça va fonctionner très bien avec notre clipper. Donc, maintenant, je vais faire les changements de caméra et je vais faire le montage. Je vais sûrement faire des accélérés durant le montage parce que je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais dans l'ensemble, vous allez voir comment je me connecte. C'est quand même assez simpliste, vous allez voir. Alors, on fait les changements de caméra et on regarde ça. Maintenant que la partie du fond est ouverte de mon imprimante, je vais regarder pour installer mon alimentation manuelle. Donc, je vais brancher l'alimentation secteur qui est sur mes vis que je vais venir chercher ici. Comme ça, quand je vais démarrer la machine, tout va se démarrer en même temps. Et je vais monter seulement le plus et le moins dans mon câble ici. Je vais regarder si c'est possible de le passer. Puis à partir de là, on va être fixé. On va pouvoir tout monter ça en haut. Je pourrais simplifier
pas être obligé d'installer ça puis mettre un buck converteur directement en haut, mais j'aime mieux avoir cette alimentation-là, c'est plus fiable dans le temps qu'un buck converteur parce que souvent le buck converteur est très limite à 3 ampères. Donc, j'aime autant fonctionner avec ça pour être sûr de mon affaire. Alors, j'ai maintenant branché le câble ici, un câble d'alimentation électrique à mon alimentation minuelle 5 volts. Voyez-vous, il y a un petit potentiomètre ici, là. À l'aide de mon voltmètre que j'ai ici, je suis venu ajuster mes deux sorties ici de plus et de moins à 5,5 volts. C'est important. On ne veut pas l'avoir à 5 volts juste, OK? Moi, je l'ai mis à 5,5 parce que moi, je vais me brancher directement sur l'alimentation en USB-C qui, elle, a quand même un contrôleur de voltage pour empêcher les hausses de tension et autres. Donc, comme ça va être génial. Je ne perdrai jamais de voltage, puis mon Raspberry ne devrait jamais tomber en erreur après plusieurs prints ou autres. Alors, il me reste juste à l'installer et à fermer tout ça. Et voilà, j'ai maintenant branché mon alimentation. Je l'ai posé avec du ruban double face, très puissant, donc ça ne décollera jamais de sa vie. Oubliez ça. Ensuite, j'ai branché mon câble ici pour mon 5 volts. Je l'ai passé par le trou de mon câble qui sort ici dans le côté. Alors, je vous montre un peu, là. Voyez-vous, je l'ai sorti ici et je l'ai fait passer en dessous de mon câble pour aller le sortir ici. Maintenant, je vais pouvoir le passer par le trou qui est là et brancher tout mon système en haut. Je vais avoir du 5 volts. C'est mieux que d'avoir du 110 ou du 220 dans la tête. T'sais, on ne veut pas amener autant de voltage dans la tête. Je vais m'autant laisser mon voltage en bas puis amener le voltage 5 volts en haut. Pour ma part, c'est mieux. Et voilà, on est maintenant rendu en haut de l'imprimante. Ça, c'est mon fil 5 volts qui va me permettre d'alimenter mon Raspberry Pi. Donc, je le mets de côté. Maintenant, je vais démonter la carte mère dans le but d'installer cette plaque-là qui va me permettre d'installer ma carte mère, mon Raspberry et de tout pouvoir brancher mes câbles facilement avec mon ventilateur dans le côté. Donc, je fais l'installation en mode rapide et on regarde qu'est-ce que ça donne à la fin. Et voilà, c'est maintenant terminé. J'ai installé ma plaque imprimée dans le fond de mon boîtier. Par contre, j'ai dû enlever ma petite entonnoir que j'avais installée en dessous pour protéger mon câble. Fait que parce que ma carte était juste en dessous, donc j'ai dû le plier, mon fil. Ça, c'était trop épais. Ça m'empêchait de mettre ma carte ici. Ensuite, j'ai mis une attache pour éviter que le câble bouge puis se brise. J'ai fait ensuite un petit joint soudé pour unir mon 5 volts avec l'entrée qui est un USB-C. C'est quand même important de passer par cette entrée-là parce que l'entrée USB-C a un système de régulation de voltage qui alimente toute la Raspberry. Si je me branche sur les GPO ici, je pourrais l'alimenter par là, mais c'est moins conseillé. Alors, je vous conseillerais plus de vous brancher là. C'est mieux. Sinon,
J'ai un petit câble ici que je me suis commandé, un petit câble très, très court, qui est un câble d'imprimante dans le fond, alors que je branche dans mon port de mon imprimante, de ma carte d'imprimante, et que je viens brancher ici, dans le USB de mon Raspberry. C'est tout. Aussi simple que ça. Maintenant, j'ai juste à refermer tout ça. J'ai déporté mon ventilateur ici. Alors, l'air donne une circulation comme ça. Je me suis installé un petit radiateur. J'avais acheté un système comme ça, avec un petit écran qui indique les voltages, les adresses réseau, tout. Ça n'aurait pas été tellement utile, remarquez, parce que c'est dans le couvercle et c'est fermé, fait que je n'y ai pas accès. Le problème, c'est que ça s'installe avec des petites tourettes comme ça, mais comme le filet est trop petit, ça ne fonctionnait pas. Alors, j'ai tout simplement décidé de mettre un petit radiateur collé dessus. Et voilà, la grosse paix, ça va être suffisant. J'en aurais même pas mis, puis ça aurait été correct, ça chauffe vraiment pas. Ça travaille vraiment pas fort, un Raspberry Pi 4 avec clipper. Alors maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est remonter tout ça. Par contre, je vais attendre avant de mettre le couvercle parce que je dois prendre ma carte qui est ici, la carte micro SD, de très bonne qualité, important, et je dois la convertir en clipper. Alors, si je démarre, si je réinstalle ma carte temporairement, comme ça, et que je démarre mon imprimante, vous allez voir que mes lumières de mon Raspberry allument, ma carte mère aussi, et que mon écran est fonctionnel aussi. Alors, tout est prêt à convertir en clipper. Alors, on regarde la conclusion de la vidéo. Et voilà, c'est terminé. C'est aussi simple que ça. J'ai tout simplement installé mon Raspberry Pi 4 en haut avec un adapteur que j'ai imprimé au préalable. Et je vais vous mettre les liens dans la description. Ensuite, j'ai déporté ma carte mère sur le même adapteur et j'ai installé mon alimentation Mi-Noël dans la base. J'ai parlé avec mon ami Christophe. Il m'a fait un commentaire pour les versions Pi 4. Alors, si vous avez un Raspberry Pi 4, et que vous avez la version 1, 1.0, 1, quelque chose de même, ça se peut que vous ayez certains problèmes avec une alimentation Mi-Noël. Et oui, idéalement, il faudrait prendre l'alimentation qui est ici, fournie avec pour ces modules-là. Parce que il y a comme une résistance à rajouter qu'il faudrait souder sur l'alimentation, sur le Raspberry Pi, pour que ça puisse bien fonctionner. Sinon, le Raspberry Pi 4 version 1 peut causer certains problèmes avec une alimentation Mi-Noël. Par contre, la version 1.2 ne cause aucun problème. On peut très bien utiliser une alimentation comme j'ai installé à 5 volts, 5 ampères et ça va fonctionner très bien. Je vais vous mettre une photo ici pour vous montrer c'est quoi la différence entre la version 1.0 et la version 1.2 et la résistance à souder si vous avez la version 1.0. Sinon, comme je vous dis, vous pouvez très bien installer cet adapteur-là dans la base et monter l'alimentation en haut tout simplement. Ça va fonctionner très bien. Et sinon, vous pouvez aussi utiliser un boîtier de Raspberry et le mettre sur le dessus ou dans le côté de votre machine sans avoir besoin de tout modifier comme j'ai fait aujourd'hui. Il n'y a aucun problème. Le seul regret que j'ai, petit regret minime, c'est que j'avais ici un petit entonnoir que je m'étais installé, que mon ami Cyril avait désigné. J'ai dû l'enlever parce que je ne pouvais pas mettre ma carte. Ça montait trop haut. Donc, je vais regarder peut-être avec mes amis sur Discord si on ne pourrait pas désigner peut-être mieux la braquette. Sinon, je vais le laisser de même. Les FSN arrivent d'origine comme ça, ils n'ont jamais eu de problème. C'était juste une précaution qu'on avait mis en mettant ce genre de petit entonnoir-là. Ça pouvait éviter peut-être certains problèmes dans le futur, mais dans mon cas, j'en ai jamais eu et je ne crois pas qu'en l'enlevant, je crée des problèmes, surtout que je l'ai attaché avec un attache. Donc, ça règle mon problème. Alors, prochaine vidéo, et oui, on passe à Clipper. Fabrication de la carte micro SD. On va insérer ensuite la carte micro SD dans la machine. On va paramétrer notre logiciel Clipper et on va paramétrer tout ça par rapport à la FLSON SR, bien important. Et l'écran d'origine, bien entendu, ne fonctionnera plus. Alors, on va l'enlever. Et ensuite, dans une prochaine vidéo, on va regarder pour installer une belle écran pour devenir autonome sans avoir besoin d'utiliser l'interface web ou l'application cellulaire. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo en espérant que vous avez aimé le contenu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Un petit pouce en l'air et laissez-moi des commentaires, je réponds à tout le monde. Alors, merci, à la prochaine. Bye bye.